Donc tu vois, voilà, bien sûr, je disais que tu vois, c'était puceau, et puis tu te dis, j'en ai marre d'être puceau, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de changer la donne. Par exemple, bah, moi je me suis dit, bah, il faut essayer de parler à des meufs, tu vois, je sais pas, il faut essayer de. Faut se jeter à l'eau, tu vois, tu peux pas dire. Tu peux pas te plaindre éternellement que t'es puceau et puis rien faire, tu vois. Bien sûr tu peux, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu vois, ça n'a aucun sens. Donc tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait embrouiller. Bien sûr, hein, t'as envie de te dire, ouais, t'as envie de dire que c'est mieux de rester puceau que de se faire embrouiller tout le temps, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, non, j'ai pas envie de rester puceau, tu vois. Je me dis, si je me fais embrouiller, je me dis, je reste pas à côté des gens qui m'embrouillent, et puis voilà, je vais ailleurs. Après, bien sûr, on peut dire, ouais, c'est fuir ses problèmes. Mais pourquoi ce sera un problème si tu veux essayer de faire des rencontres? Je veux dire, c'est un problème pour certaines personnes, parce qu'ils se disent, voilà, t'es puceau, nous, on s'en fout que t'es puceau, on veut pas que tu baises. Voilà, pour certaines personnes, ils disent, on veut pas que tu baises, va niquer ta mère. Il y en a qui disent, bah voilà, on veut pas que tu baises, va niquer ta mère. Moi, je me dis, ça vous regarde pas ma sexualité, tu vois. Mais finalement, tu vois, je fais que d'en parler parce que finalement, les gens, ils m'ont justement embrouillé pour pas que je baisse. Ils sont là en mode, tu baiseras rien, tu vois. T'auras pas de vie sexuelle, mon frérot. Donc, tu vois, pour finir, t'es obligé d'en parler parce que finalement, c'est ce qu'on te demande, tu vois. Parce que tu vois, moi j'ai toujours. J'aime pas quand je dis j'ai toujours. C'est un type de langage. Mais je veux dire, pour moi, voilà, je veux simplement faire des rencontres. Tu vois, je me suis jamais dit, ouais, je vais m'afficher en disant que je suis un puceau. Non. Moi, je voulais faire des rencontres, rencontrer des meufs, des meufs, voilà, tu vois. Mais ça s'est pas passé comme ça. Tu vois, c'était comme... quand j'y pense maintenant, c'est comme si c'était trop simple d'imaginer que tu peux parler à des meufs, baiser avec des meufs, parler avec des meufs, baiser avec des meufs. Non, tu vois, moi je parle avec des meufs, je baisse pas, je parle avec des meufs, je baisse pas, je parle avec des meufs, je baisse pas. Je baisse pas, je baisse pas, je baisse pas, je baisse pas, je baisse pas. Voilà. Et... bah voilà, une période, j'avais que des embrouilles. Ah vraiment, Fribourg, c'était que des embrouilles. Donc tu vois, il y avait vraiment le... comment dire ça? Il y avait vraiment le combo, tu vois, tu essaies de rencontrer... Tu vois, c'était vraiment... Comme si c'était le fruit de mes récoltes, tu vois, de me faire embrouiller, tu vois, c'était comme si, voilà, c'est comme si parler à des meufs, c'était chercher des embrouilles. Je sais pas, tu vois, c'est ici, à Fribourg, en tout cas, dans ma façon de faire, tu vois, je vais pas dire que j'étais fort, tu vois, je vais dire même plutôt que j'étais pas fort, de toute façon, puisque, si je veux dire, si tu baisses pas, c'était quand même considéré comme nul, tu vois. Mais voilà, j'ai essayé, parce que personne va t'aider, tu vois. Les gens, ça les arrange, tu baisses jamais de ta vie. Tout simple. Tu baisses jamais de ta vie, les gens sont contents. Parce que tu touches pas à une meuf, tu vois. Tu vois, idéalement, c'est mieux pour tout le monde que... enfin, pour moi, ce serait mieux que les gars, ils baissent pas. Pourquoi? Parce que si les gars, ils baissent pas... si les gars... tu vois, pour moi, ça serait mieux que les gars, ils baissent pas. Pourquoi? Parce que les meufs, elles seraient en chien. Et si les meufs, elles sont en chien, ben après, elles seraient en mode... ah, ben voilà, il y a un gars, il est venu me parler, moi, je suis en chien, tu vois. Mais tu vois, le problème, c'est que les meufs, elles baisent avec des gars, donc tu vois, elles n'ont pas besoin de parler avec des puceaux. Elles ont déjà ce qu'elles ont besoin, tu vois. Elles ont pas, c'est pas nécessaire pour elles. Tu vois, je suis vraiment superficiel, tu vois. Encore, tu vois, ce qui rajoute à la superficialité. Déjà tes puceaux, c'est un peu, ça te rend déjà superficiel. Enfin, je sais pas si, tu vois. Si t'es puceau, déjà ça te rend superficiel aux yeux des meufs. Parce que t'as pas d'expérience, donc tu vois, la meuf, elle va se dire... imagine, tu vas à un date avec un gars comme ça, un puceau. Il y a de fortes chances que tu perds ton temps, tu vois, parce que le gars, il a pas d'expérience. Le gars, il est jamais sorti avec une meuf. Le gars, il n'y a aucune meuf qui lui ont fait confiance.
tu vois, c'est là que tu remarques que les meufs, elles veulent pas perdre de temps. Je les comprends, hein, tu vois, mais tu vois, parce que il faut se dire que, genre, vers 30 ans, il y a beaucoup de meufs qui vont commencer à angoisser et se dire, il faut que j'ai des gosses, tu vois. Après, on va dire que c'est plus à la mode d'avoir des gosses, mais... Bref, il y a quand même l'horloge biologique, tu vois. C'est quand même un stress. Donc, tu vois, les meufs, elles vont pas, je pense, après, c'est mon avis, hein, parce que, voilà, j'ai pas la science infuse. C'est que je me dis, voilà, mon regard de puceau me dit que les meufs, elles ont pas trop envie de se dire, ah, je vais passer du temps avec un puceau. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire, voilà, ce gars, il est seul, il y a sûrement une raison. Déjà, combien de meufs, elles ont de la peine à faire confiance? Tu vois? Donc, tu vois, elles se disent, tu sors avec un puceau, le taux de confiance, il est encore plus faible. Tu vois, parce que ça veut dire que le gars, il est puceau, ça veut dire qu'il n'y a aucune meuf qui a voulu sortir avec. Je sais pas, ça donne beaucoup d'indications. C'est comme moi, tu vois. Le fait que je suis puceau, ça me donne beaucoup d'indications sur moi-même. Ça veut dire déjà que je suis pas attirant aux yeux des meufs. Tu vois, je veux dire, il y a plein de déductions que tu peux faire. Après, bien sûr, est-ce que ça peut t'aider vraiment? Difficile, tu vois, je veux dire, bien sûr que je sais que je suis pas attirant aux yeux des meufs. Mais tu veux faire quoi pour changer ça? Parce que tu vois, ce que je constate, c'est souvent une personne, un gars qui est vraiment très attirant. Si tu regardes un gars qui est super attirant, maximum, il y a de fortes chances qu'il avait déjà des copines à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu vois? Donc comment tu veux rivaliser avec un gars qui sortait déjà avec des meufs à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans? Tu vois, je veux dire, c'est un apprentissage de sortir avec des meufs. C'est un apprentissage que tu peux pas faire si t'es puceau. Tu vois, si t'es puceau, c'est... Il y a tellement d'informations que t'auras pas. T'as pas accès à ces informations, tu vois. Et malheureusement, tu vois, c'est une condamnation, parce que t'es condamné. Tu vois, t'as pas ces informations, c'est un cercle vicieux. Ah oui, voilà. Hier, il y avait un gars qui disait, sur un réseau anonyme, il disait, je suis puceau et c'est un cercle vicieux. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais en vrai, tu vois, c'est facile à comprendre que c'est un cercle vicieux. Puisque finalement, plus d'années tu passes seul, plus d'années... je veux dire, comment ton cerveau il va t'expliquer que les meufs elles veulent pas de toi? Parce que tu vois, je veux dire, presque tout le monde va se rendre compte, si t'es puceau, tu vas vite te rendre compte que les meufs elles veulent pas de toi. C'est simple, comme je dis souvent, les meufs c'est des stalkeuses. Tu vois, si t'écoutes les meufs, elles vont dire, ouais, j'ai fait des recherches sur ce gars, blablabla, il a fait ça, il a ça comme parcours, tu vois. Il y a beaucoup de meufs, c'est vraiment des stalkeuses de fous. Donc tu vois, il y a de fortes chances que si t'es puceau, ça veut dire que les meufs, en fait, elles veulent pas, elles sont pas intéressées, en fait. Tu vois, par ton parcours, par ta vie, par ce que t'as vécu, ça les intéresse pas, en fait. Elles ont pas envie d'être mêlées à ça, tu vois. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, bien sûr, tu vois, je veux dire, si j'en parle, c'est parce que je me dis, peut-être dans 2 ans, je vais remettre en cause cette vision. Mais pour l'instant, tu vois, d'après ce que j'ai réfléchi, d'après ce que je pense, d'après ce que je vois, d'après ce que j'observe, d'après ce que j'expérimente au quotidien, pour moi, voilà, c'est ça. Les meufs, elles se disent simplement, je veux pas être mêlé à la vie de cette personne. Tu vois, de près ou de loin, j'ai pas envie, tu vois, la meuf, elle a pas envie d'être vue avec toi, tu vois. Tu vois, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, tu vois. Pourquoi une femme veut pas d'un puceau? Tu vois, après on va dire, ouais, c'est pas le fait qu'il est puceau. Tu vois, on peut dire que tout le monde est puceau à un moment ou à un autre. Tu vois, tu peux dire, t'es puceau à 13 ans, c'est normal. Mais c'est pas ça que je veux dire, tu vois. Puceau, pour moi, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire pas baiser, ça veut dire vraiment l'incapacité, tu vois. L'incapacité à créer une attraction. Donc tu vois, pourquoi les meufs elles veulent pas d'une personne comme ça? Déjà moi je pense que c'est pour les meufs c'est une perte de temps. Tu vois, imagine si les meufs elles avaient vraiment tout le temps qu'elles veulent. Je sais pas, tu vois, elles auraient pas la ménopause ou ces trucs. Non. Elles pourraient avoir des gosses à 100 ans, j'en sais rien.
moi je pense que déjà ça changerait énormément les choses. Déjà ça serait beaucoup moins